Bonsoir à tous et à toutes. Et je me présente à nouveau pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis Monsieur Konesekou et je suis inventeur d'une technique, n'est-ce pas, permettant de se débarrasser des problèmes de bégaiement et même comment dirais-je, des ésaillements tout et tout. En tout cas, tout ce qui, n'est-ce pas, concerne, n'est-ce pas, une élocution, la parole en fait. En fait, aujourd'hui, je viens pour vous dire que pour faire un peu, voilà, pour faire un peu une comparaison et principalement pour vous dire ce que c'est que en fait la rééducation, voilà, en fait la rééducation du bégaiement parce que c'est en fait le thème principal, n'est-ce pas, que je développe beaucoup voilà, lors de mes vidéos. Quand on est bègue et qu'on veut en fait suivre une rééducation, voilà justement, et bon, le rééducateur parce que je ne pourrais pas dire le thérapeute parce qu'on parle de thérapie quand, bon, en tout cas, généralement c'est dans le cadre des maladies, bon, il me semble. Mais ici, il s'agit de rééducation. Contrairement à tous les autres handicaps, le bégaiement, n'est-ce pas, est le seul à pouvoir vraiment être, en tout cas, rééduqué. Voilà, donc si vous naissez et que vous attaquez la poliomyélite, c'est un handicap. Voilà, en fait, vous êtes handicapé du pied. En fait, plus jamais vous ne pourrez marcher. Ok? Si vous êtes aveugle, en fait, il est difficile que vous recouvrez la vue. Si vous êtes sourd, en tout cas, en fait, lui, vous sera, n'est-ce pas, impossible, n'est-ce pas, à recouvrer. Par contre, quand on est bègue ou quand on devient bègue, parce que il y a deux choses. Généralement, comme je le dis toujours, le bégaiement est à 90% des cas génétiques. Voilà, et on peut devenir bègue peut-être suite à une maladie ou par imitation. Voilà, c'est en fait les différents moyens, n'est-ce pas, d'être bègue. Maintenant, quand on est bègue, en fait, j'entends certaines personnes dire, bon, écoute, on est bègue, on meurt bègue. C'est vrai, on est bègue, on meurt, pardon, bègue, quand on a essayé aucune technique de rééducation. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune science, n'est-ce pas, aucune science qui est spécialisée, n'est-ce pas, en fait, qu'on enseigne comme ça à l'école de médecine ou autre part, qui est spécialisée, n'est-ce pas, dans la rééducation du bégaiement. C'est chaque bègue ou non-bègue, n'est-ce pas, qui crée sa technique, n'est-ce pas, qui l'expérimente et qui la propose, n'est-ce pas, au public. Libre au public maintenant d'aborder ou en fait d'accueillir, n'est-ce pas, la technique qu'elle aura connue. Voilà, donc quand on n'est pas ancré dans un domaine ou quand on ne connaît pas assez un domaine et qu'on se base seulement sur les préjugés, n'est-ce pas, ça peut souvent créer, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Donc, juste pour vous dire que quand on suit une rééducation, peu importe, non, peu importe que ce soit avec moi ou avec en tout cas un confrère, voilà, que vous suiviez une rééducation, le bègue a une part très importante, n'est-ce pas, dans sa rééducation. Il peut avoir la technique, n'est-ce pas, du rééducateur, mais le bègue doit, n'est-ce pas, s'impliquer. Maintenant, il y a technique et technique. Je m'explique. Voyez-vous, une technique qui consiste à contourner le problème de bégaiement tout en insérant comment dirais-je, un autre tic, franchement n'est pas bon. Pourquoi? Je m'explique. Il y a une technique par exemple, c'est la seule que je vais nommer, et en abrégé ESRAM, en anglais Easy Smooth Relax Approach Movement, qui a pour objectif, n'est-ce pas, de, comme certains bègues ont du mal avec certains mots durs comme le D ou encore le B ou encore, bon, en tout cas, peu importe, n'est-ce pas, la consonne. Par exemple, un bègue qui a du mal à dire bonjour et qui va venir pitcher sur voilà, bonjour. Par exemple, la technique SRAM vous dit non, mais au lieu de bloquer sur le bon, avalez le B et faites le bonjour. Donc vous venez, bonjour, messieurs,
Et voilà, par exemple, si vous avez du mal à dire sur le D et que vous devez dire bonjour messieurs et dames, alors on vous demande en fait de dire bonjour messieurs et dames. Vous voyez que là, en tout cas, on n'a pas encore la parole. Parce que le bègue, quand il veut sortir de son bégaiement, est censé s'imagine parler comme le commun des mortels, mais pas encore d'avoir un artifice. Voilà, en fait, c'est ça. Il ne faut pas avoir un artifice. Il y a certains, par exemple, qui demandent soit de contracter un muscle du corps ou de faire des mouvements à chaque syllabe. Là encore, c'est une autre manière de bégaiement. Pourquoi? Parce que on reconnaît un bègue soit par des grimaces, soit par des répétitions de syllabes ou par des blocages sur des syllabes. Par exemple, un bec qui vient bonjour messieurs, ou un autre bec qui vient bonjour messieurs, ou un autre qui vient bonjour messieurs. Là, vous voyez que là, si vous arrivez en tout cas dans une assemblée et que vous parlez d'une de ces trois manières, automatiquement, tout le monde saura que vous êtes vrai. On en vient donc à ma technique. Non pas pour paraître prétentieux, non, 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 non. Les faits sont ce qu'ils sont. Les faits sont ce qu'ils sont. Et dire ce qui est n'est, à mon humble avis, pas de la prétention. Mais j'informe les gens que ma technique en tout cas, n'utilise aucun artifice. Parce que pour les personnes qui me connaissent bien, franchement, quand j'étais au cours secondaire, je ne participais pratiquement pas. J'avais les réponses que je refilais à mon voisin parce que j'avais honte d'être humilié là, devant toute la classe là. Parce qu'il y a une fois, et moi quand je bégayais dans le temps, je sortais la langue. Je sortais la langue. En fait, quand je voulais vous dire bonsoir, par exemple, c'était dégueulasse, c'était dégueulasse. Mais j'ai fini par découvrir la technique. Voilà. En fait, juste pour la petite anecdote, en fait, une fois, il y avait une fille en fait, dans le ton quartier qui avait une manière bien particulière, n'est-ce pas, bien à elle de s'exprimer. Et donc, c'est ce qui a été un peu le déclic. Non pas que j'ai pas fait de recherche sur Internet. Ah non, j'ai fait des tonnes de recherches sur Internet. Parce que vu les humiliations, les frustrations, les occasions d'emploi manquées, et même les jolies demoiselles que j'ai eu à rater, et oui, je le dis, à cause du bégaiement, je me suis juré, n'est-ce pas, de trouver, n'est-ce pas, la solution ultime à mon bégaiement. Et donc, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai essayé telle autre technique. Bon, sans vraiment grand succès. Mais c'est le simple fait de regarder cette fille-là parler qui était un déclic. Je me suis dit, waouh, mais pourquoi ne pas parler comme, en fait, elle s'appelait Geneba. En fait, mais pourquoi ne pas parler comme elle? Et là, c'est un déclic. C'est de là que, n'est-ce pas, est née ma technique. Et bien, figurez-vous que, loin d'être imprésenté, je suis passé en 2017 lors de mon congé annuel parce que la rééducation des bégaiements, il faut le dire, n'est pas mon activité primaire. Non, 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 non. Je suis informaticien dans une mine d'or. En fait, la mine d'or de Tongon, située en Côte d'Ivoire, voilà, en fait, plus précisément à 75 km de Korogo. En fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, peuvent se renseigner sur Google. Voilà. Rangol, la mine d'or de Rangol, qui a été récemment rachetée par un groupe canadien, Barrick Gold. Voilà. Et donc, si vous menez les recherches, vous verrez. Et je travaille avec le sous-traitant dénommé Tommy. Voilà. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, connaissez vous. Et en fait, vous aurez de plus en plus d'informations. Et aussi sur ma page, mon autre page, n'est-ce pas, dédiée au bégaiement, Adieu bégaiement, où aussi il y a une personne que j'ai eu à rééduquer comme ça en moins d'une heure. Voilà. Et donc, pour dire que, loin d'être présenté en 2017 lors de mon congé annuel, j'ai eu à faire un reportage avec des journalistes. Et juste pour les convaincre, pour ne pas qu'ils en fait, pensent que je suis venu avec quelqu'un qui va simuler voilà, un bégaiement et qu'après
Et bon, après notre soi-disant rééducation, en fait, va se mettre à bien parler. Je leur ai dit, ben écoutez, choisissez quelqu'un dans votre entourage que vous-même savez bègue. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé un doyen, voilà, en fait du nom de Benson Meite, qui est à la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Et donc comme ça, juste pour la circonstance, parce que bon, ils avaient d'autres personnes à aller voir, une association en fait de bègues ici à Abidjan. Donc en 30 minutes là, rapidement là, et on a fait une rééducation. En fait, je mettrai le lien du reportage, n'est-ce pas, dans la description. Et donc comme ça, on a fait un reportage qui est passé en fait à la journée mondiale du bégaiement en octobre 2017. Donc juste pour vous dire que une fois encore, je ne veux pas être prétentieux en disant que ma technique est la meilleure. Non, 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 non. Mais la seule chose que je vous rassure, c'est que ma technique marche à tous les coups. Et toutes les personnes qui m'approchent, que ce soit de la France, du Sénégal, où on m'écrit beaucoup, du Mali et même mes confrères de la Côte d'Ivoire qui ont eu à m'approcher, personne n'est pas de sincère, personne d'honnête ne pourra venir dire ici. Et je le dis toujours. Et je le dis toujours. Et jusqu'à ce jour, j'ai été plus d'une centaine de personnes à travers le monde, que ce soit à l'étranger comme en Côte d'Ivoire, à travers les vidéos que je diffuse, en fait, aux personnes qui souscrivent ou aux personnes qui se déplacent. Personne qui a essayé la technique ne pourra dire qu'elle ne marche pas. En moins de 3 heures, une fois que vous avez pris connaissance de la technique, les blocages diminuent. C'est-à-dire que votre élocution est parfaite à 85%. Pourquoi je dis 85%? Parce que une chose que vous traînez depuis des dizaines, des trentaines, des quarantaines d'années, il y a des réflexes, n'est-ce pas? Il y a des réflexes qui sont encore là. Mais quand vous appliquez la technique, voilà, tout passe sans blocage, que ce soit les syllabes, en fait, que ce soit les noms, en tout cas, peu importe que vous parliez en langue, en fait, dans votre langue maternelle, peu importe ce que vous avez à dire, en fait, votre langage est fluide, sans blocage, parce que c'est par les blocages d'abord qu'on reconnaît bien. Maintenant, en fait, la technique vous apprend, grâce à un procédé psychologique, n'est-ce pas, que nous avons mis sur pied, à vous redonner du moral, parce que c'est parce qu'on ne bégaye pas, c'est parce qu'on bégaye qu'on a des complexes, n'est-ce pas, psychologiques. Pas le contraire, parce qu'il y a des personnes qui parlent correctement, mais qui ont ces mêmes complexes-là. Mais le bègue, c'est à force de ne pas pouvoir parler, n'est-ce pas, à force de frustration, qu'il a fini par perdre confiance en lui, à douter de lui, tout et tout, à se renfermer sur lui-même, qui a eu, n'est-ce pas, comme conséquence, n'est-ce pas, de développer ses côtés psychologiques négatifs. Voilà, donc pour ceux qui prétendent que le bégaiement est d'abord psychologique, messieurs, mesdames, vous vous trompez lourdement. C'est parce qu'on est bègue qu'on a ces défauts psychologiques là. Sinon que des personnes qui parlent correctement ont aussi ces défauts là. Donc je répète que c'est à force de bégayer qu'on développe ces complexes psychologiques. Et donc franchement, c'est vrai que faire de la rééducation comme ça fait des entrées d'argent, mais le tarif que, en tout cas, auquel je propose, en tout cas, cette thérapie-là, n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, ce qu'un orthophoniste, n'est-ce pas, vous demandera. Je ne vais pas faire de comparaison. Bon, pour ceux qui utilisent le dollar, c'est 89 $. Pour ceux qui utilisent les euros, c'est 77 €. Ceux qui sont en francs CFA, c'est 50 000 francs CFA. Et donc, peu importe la zone où vous vous trouvez, approchez un orthophoniste et demandez-lui comment est-ce que, en fait, combien est-ce que vous devez payer si vous devez suivre une rééducation avec lui. Et je vous dis, pas encore du bluff. Sur 5 jours, vous appliquez la technique dès que vous vous levez et jusqu'à votre coucher, afin que, n'est-ce pas, le cerveau intègre cette habitude-là, fera de vous, n'est-ce pas, une personne qui s'exprime correctement et qui sera épanouie psychologiquement, parce que vous n'aurez plus cette peur-là, voilà, cette timidité-là, n'est-ce pas, de parler, parce que vous avez maintenant un outil infaillible, n'est-ce pas, qui vous permet de parler comme vous voulez. Vous, parents, en fait,
en fait, vous parents d'enfants bègues qui me suivez, ou bien vous bègues qui me suivez, franchement, le bégaiement n'est pas une chose avec laquelle on s'accoutume. Parce que, tôt ou tard, n'est-ce pas, le bégaiement peut vous empêcher d'avoir du boulot, peut vous empêcher d'avoir une bonne vie sociale, sentimentale, familiale, amicale en tout cas. C'est pire qu'un cancer. Donc, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Parce que dans la vie, quand on n'a pas essayé quelque chose, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. N'écoutez rien d'essayer. Essayez et comme les autres, vous porterez témoignage. Et en fait, que Dieu nous garde et à très bientôt. Et je vous attends. Et aussi, à chaque vidéo, je prends la peine de mettre mon numéro WhatsApp et en tout cas tous les numéros sur lesquels je suis joignable, en plus de mon adresse email. Donc, de grâce, lisez au moins comment dire, la description pour avoir les coordonnées. Voilà, donc parce que beaucoup de personnes viennent, ok, bon, mais je connais, est-ce que je peux avoir votre contact? Attends, lisez les descriptions parce qu'à chaque vidéo, n'est-ce pas, je prends la peine de mettre mon numéro de téléphone, mon numéro de WhatsApp, tout et tout. Donc, à très bientôt. Que Dieu nous garde. Au revoir.